Messieurs, dames, on va gagner vos véhicules, moteur en marche, départ, 1 minute. Des consignes données sur un ton martial. Le convoi des rescapés s'apprête à quitter Saint-Martin-Vésubie sous haute surveillance. Une vingtaine de véhicules, pas plus, pourront emprunter un chemin encore périlleux, tout juste déblayé grossièrement. C'est le manque d'électricité, d'eau potable aussi, et pas de réseau téléphonique non plus. C'est tellement triste ce qui s'est passé là, c'est tellement impensable. Une échappée, car depuis 3 jours, la commune panse ses plaies. Et pour certains, il n'y a plus d'avenir ici. 39 maisons ont été emportées par les flots. J'ai trop mal au cœur. J'ai perdu tout. J'ai perdu ma maison, ma voiture, mes animaux. Tout est parti dans la rivière. Je suis très très triste de partir. C'est un village que j'adorais. C'était ma vie que j'avais reconstruite. Et puis voilà. Le vendredi 2 octobre s'annonçait compliqué. Il s'est avéré cataclysmique. Météo France avait classé la journée rouge dans les Alpes-Maritimes pour risque de fortes pluies et d'inondations. Et dès les premières heures, la tempête Alex tient ses tristes promesses. Des trombes d'eau s'abattent sur l'arrière-pays niçois, en particulier dans ces 3 vallées. Les habitants filment et découvrent en temps réel la férocité des attaques de l'eau. Putain de merde! Ce pont s'effondre, emportant les fils électriques. L'arbre, immense, cède lui aussi. La route panoramique, qui fait d'ordinaire le bonheur des touristes, n'est plus qu'un torrent. Le pire est devant nous, naturellement, puisque là où des ouvrages entiers sont comportés dans les affluents du fleuve qui se trouvent derrière moi et qui se déversent tout près de l'aéroport, nous avons les eaux qui ne cessent de monter. Une coulée d'eau boueuse dévale les vallées jusqu'à se répandre dans la Méditerranée. On a des crues torrentielles et des hauteurs d'eau, puisqu'on devrait atteindre peut-être 400 mm dans ces vallées. C'est du jamais vu depuis près de 55 ans. Et là, on a des interventions très difficiles avec des zones inaccessibles au niveau des lieux d'intervention. La nature s'abat avec une soudaineté et une cruauté qui ne laissent aucune chance aux habitants pris au piège. Dans cette maison, un couple d'octogénaires agite une lampe en direction des secours. Léopold et Josette sont coincés à l'intérieur. Ce pavillon qu'ils avaient construit de leurs mains et qu'ils habitent depuis 50 ans ne résiste pas. Un journaliste de Nice Matin assiste à cette scène immensément tragique. Vous-même, vous étiez à quelques dizaines de mètres de cette maison. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Écoutez, de la rage et de l'impuissance. On était à une trentaine de mètres, on était dans un champ situé juste en face de la maison. On pouvait les voir et ils nous voyaient. J'étais avec 2 sapeurs-pompiers, il y avait 2 gendarmes également. Les sapeurs-pompiers interagissaient avec eux avec l'aide d'une petite lampe eux-mêmes. Le couple, Josette et Léopold, avaient une lampe et nous adressaient des signaux de détresse. Mais voilà, de la rage parce qu'on savait qu'on pouvait rien faire. Le pompier qui était à côté de moi hurlait dans son téléphone pour qu'on envoie un hélico, mais en face, son commandement lui répondait « mais c'est impossible, les hélicos ne peuvent pas décoller ». Sur le terrain, nous, on a compris tout de suite que c'en était fini pour le coup, à partir du moment où l'hélico ne pouvait pas aller les chercher. Et je crois qu'eux aussi ont mesuré qu'ils ne pourraient pas être sauvés, malheureusement. Le lendemain, la pluie a calmé ses ardeurs et laisse apparaître des paysages défigurés par la boue. Vu du ciel, les maisons et la verdure sont remplacées par de gigantesques taches marron. Les pluies torrentielles ont tout arraché, y compris les ouvrages les plus costauds. Les routes sont émiettées, les crues ont rongé le bitume jusque sous les immeubles. Celle qu'on surnomme la vallée des merveilles est dévastée.
La place principale de Breil-sur-Roya n'est plus qu'un amas de sable. Les toits des voitures peinent à émerger de ce bloc compact. L'eau est montée très haut. La Roya, le fleuve, parce que c'est un fleuve, la Roya, il est arrivé au niveau, vous le voyez là très bien, qui est monté à plus de 2 mètres au-dessus de la place Biancheri, une place principale qui a tout enlevé, qui a tout ravagé, quoi, en gros. La ville est la dernière accessible par la route. Breil-sur-Roya est donc devenue la base arrière des secours pour aider les villages situés plus haut. Les hélicoptères y font des allers-retours toute la journée. Plus haut, justement, se trouve Tende et son col. C'est là qu'un berger a perdu la vie. Son frère y attend d'être pris en charge. Vendredi après-midi, quand le ciel a commencé à se déchaîner, ils étaient ensemble. Je voulais rentrer les brebis à l'abri, mettre les brebis à l'abri de tempéries. J'ai encore dit à mon pauvre frère, j'ai dit on a traversé un pont, j'ai dit là on est sauvé, le pont il a tenu, on est sauvé. 2 secondes après, on a fait 100 mètres, j'ai entendu tout craquer et ça a dû faire un bouchon et l'eau elle est passée sur le côté et le vallon il est allé sur la route et moi je l'ai plus que vu partir des jambes en l'air et il criait comme un perdu, comme il pouvait et moi l'eau elle m'a jeté contre un arbre et je suis arrivé à me tenir, voilà. Le Mercantour est défiguré. Toujours au cœur du parc, la vallée de la Vésubie a elle aussi payé un lourd tribut. Chaque jour, Nathalie Clément découvre un peu plus à quel point son village a souffert. En temps normal, le cours d'eau ne dépasse pas les 40 cm de profondeur. La Vésubie, déchaînée, a tout emporté sur son passage. On voit bien, les places, elles ont été mangées. On a perdu une énorme partie du parking. Vous voyez devant, c'était des arbres, c'était un espace de pique-nique. On a tout perdu en fait. Il y a des gens qui ont perdu leur maison. Il y a tellement de gens qui ont perdu tout en fait, qui ont perdu leur maison, leur vie, elle était ici. Et je sais pas, enfin c'est horrible à dire, mais je sais pas comment ça va se reconstruire. Mais pas le temps de s'apitoyer. Vous venez avec moi ? Nathalie est appelée à la rescousse par les pompiers. Elle nous emmène à l'intérieur du complexe sportif qu'elle dirige. Les secouristes sont à la recherche d'accessoires de sauvetage et de sécurité pour créer une tyrolienne. Pour passer de l'autre côté où le pont s'est effondré, pour aller donner de l'eau et tout aux gens qui restent de l'autre côté. Il y a 15 baudriers. 15 baudriers, des cordes et des mousquetons. De quoi se rendre utile. C'est bon ? Merci. Avec plaisir. Et ce n'est pas la seule source de fierté de la jeune femme. Le bâtiment dans lequel elle travaille a servi de digue et a réussi à détourner une partie du torrent. Il y a une énorme partie du village en fait qui est derrière et qui est encore là et les gens sont encore là parce que le Vésubia il tient le coup. Il y avait des ateliers, il y avait tout ce qui était à droite, là il y avait des choses. Et le Vésubia il a sauvé tout ce qui est à gauche et les maisons qui sont là. Mais l'eau a poursuivi sa route. En aval, Roquebillière a pris la vague de plein fouet. Les dégâts sont considérables et l'accès à la commune très difficile. En 3 jours, un convoi s'est organisé. Parti de Nice, il a pu acheminer dans le secteur 10 tonnes de matériel, des produits pour bébés, de l'eau, de la nourriture ou encore des médicaments. Surtout les médicaments, parce qu'on a beaucoup de gens quand même en ruralité âgés et qui ont besoin de médicaments constants. Hein. Donc c'est vrai que là, on en a vraiment besoin. On est démunis complètement en ce moment, complètement. Un ravitaillement nécessaire en attendant de tout reconstruire. L'état de catastrophe naturelle devrait être reconnu mercredi, juste avant la venue du président Emmanuel Macron.